Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans la cuisine d'Espace Concours pour un nouveau numéro de la Brigade culinaire. Aujourd'hui, je vous propose 2 ingrédients identiques pour réaliser 2 recettes, une sucrée et une salée. Ça vous tente comme challenge? C'est parti. Pour réaliser cette recette, nous allons utiliser du chutney de figue. Donc ce chutney, évidemment, il est préférable de le faire avec des figues fraîches. En ce moment, ce n'est plus vraiment la saison. Donc si vous avez eu l'opportunité pendant l'été de faire vos propres bocaux, surtout n'hésitez pas à les réutiliser. Sinon, vous pouvez utiliser des figues surgelées que vous pouvez transformer en chutney de votre côté. Moi, pour celui-ci, j'ai préféré faire un goût un peu neutre parce que je savais qu'il me servirait et en sucré et en salé. Donc j'ai préféré ne pas mettre d'oignon par exemple et j'ai privilégié dedans un mélange avec de la figue, de la pomme et du 4 épices. Donc ce chutney, je vais déjà en mettre au fond de mes verrines. Donc on choisit une verrine. La taille, c'est en fonction des gourmands que vous avez à la maison. Et donc, on vient délicatement mettre une couche au fond. Et donc, cette opération, vous la répétez autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai déjà tapissé le fond de 4 verrines avec ce chutney de figue. Encore une fois, figue, pomme, 4 épices. Donc, vous le mettez en casserole, vous laissez compoter à peu près 45 minutes et donc vous mettez ensuite en pot. Si vous souhaitez les garder sur une longue période, moi je vous invite à bien stériliser vos pots pour ne pas avoir le moindre souci. Ici, on va commencer par la version sucrée. En effet, la version sucrée, je vous propose une crème mascarpone, donc que l'on peut voir ici. Et donc dans cette crème, nous sommes un peu sur une base de crème tiramisu, c'est-à-dire que dedans, j'y ai mis du jaune d'œuf, du sucre, que j'ai tout d'abord mélangé ensemble pour que cela blanchisse. Ensuite, je suis venue rajouter de la mascarpone et mes œufs blancs battus en neige. Pour pimper un peu le tout et rappeler les saveurs un peu de Noël, j'ai rajouté dedans de la cannelle. Résultat assuré. Pourquoi je prépare d'abord cette préparation en premier? C'est tout simplement parce que la crème mascarpone va avoir besoin d'un peu de repos au frais pour bien se tenir par la suite. En général, on est sur minimum 4 heures. Moi, je préconise de faire cela la veille. Comme ça permet d'avoir une crème qui aura le temps de bien se reposer, de bien figer et surtout qui révélera au mieux toutes les saveurs de votre verrine. Ensuite, on vient généreusement garnir nos verrines en crème mascarpone. Vous voyez, on fait une couche qui est relativement généreuse. Hop là. Donc, si vous avez la possibilité à la maison, que vous avez des poches à douille, moi je vous invite à mettre cette préparation dans la poche à douille. Cela vous permettra de les mettre plus facilement et plus proprement dans vos verrines. Voici nos verrines remplies. Donc, on y a mis une première couche de chutney, une deuxième couche de crème mascarpone et maintenant je vous propose d'y ajouter dedans du pain d'épices. Donc ce pain d'épices, encore une fois, vous pouvez le faire soit maison, n'hésitez pas, c'est évidemment extrêmement délicieux. L'avantage c'est que vous pouvez choisir le miel que vous mettrez dedans ou la recette que vous pouvez choisir. Si vraiment vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas à en acheter. On en trouve également de très bons dans le commerce. On va préférer évidemment des pains d'épices qui sont plutôt bio ou qui sont artisanaux. Ces pains d'épices, je les ai découpés en petits morceaux que je suis ensuite venue mettre dans ma casserole. Donc, je mets ça dans une poêle avec un filet d'huile ou alors du beurre, n'hésitez pas. Et ensuite, vous faites un peu caraméliser vos pains d'épices. Ça va leur donner un côté croquant moelleux qui n'est pas inintéressant dans vos verrines. Et donc, je vais venir prendre quelques pains d'épices que je vais ajouter dans mes verrines. Donc, ces verrines, elles sont vraiment librement inspirées du tiramisu.
Encore une fois, n'hésitez pas à jouer avec les saveurs. Si ce type de mélange ne vous plaît pas forcément, vous pouvez tout à fait choisir quelque chose qui est dans le fruit rouge par exemple. Et en lieu et place du pain d'épices, vous pouvez mettre quelque chose de sablé. Cela fera très bien l'affaire. Ou encore une fois, si vous voulez rester sur du vrai tiramisu, vous pouvez mettre dedans des boudoirs que vous viendrez imbiber de café et on restera exactement sur le même principe. Une fois que j'ai mis mes pains d'épices, vous voyez, il reste de l'espace dans mes verrines. Donc, pour rajouter encore un peu de gourmandise, je vais venir rajouter une couche supplémentaire à mes verrines. Et voilà nos verrines en version sucrée avec le chutney de figue, le crumble de pain d'épices. Et donc dessus, vous voyez, pour parfaire le décor, j'ai mis une petite figue avec quelques noisettes. Je mets le tout au frais, je vous l'ai dit, minimum 4 heures. C'est une verrine parfaite si vous voulez vous organiser correctement sur votre semaine. Parce que par exemple, si votre dîner est demain soir, n'hésitez pas à les faire dès ce soir. Vous les laissez au frais toute la nuit et ce sera parfait pour le lendemain. De quoi pimper la moindre petite soirée classique en quelque chose de royal. On se retrouve tout de suite pour la version salée. Nous restons sur le même principe. Je vais tout d'abord mettre le chutney à l'intérieur. Donc nous sommes toujours sur le chutney de figue que nous avons utilisé dans notre version sucrée. Donc j'en viens toujours tapisser le fond de ma verrine. Voilà, regardez. Donc là aussi, hein, j'adapte en fonction des gourmands, en fonction de la taille de ma verrine. Ici, je fais en fonction des saveurs et de la taille. Maintenant que mes 3 verrines sont remplies avec le chutney, je vais y mettre cette fois-ci une préparation salée. Alors pour cette préparation, j'ai travaillé le chèvre frais. Donc le chèvre frais, l'avantage c'est que c'est un chèvre qui n'est pas trop fort en goût. Moi je le préfère comme ça. Si vous êtes plutôt amateur de fromage, n'hésitez pas à demander à votre fromager un chèvre qui lui sera un petit peu plus goûtu, qui sera un petit peu plus savoureux. Ici, je suis partie sur un chèvre relativement basique, donc j'ai décidé en fait de l'améliorer en ajoutant dans mon assaisonnement du miel. Donc j'ai choisi un miel fleur d'été qui est assez puissant en goût, qu'on le sente un petit peu. J'y ai rajouté du poivre et du sel. Et évidemment, c'est toujours extrêmement important de goûter votre assaisonnement au fur et à mesure que vous réalisez votre préparation. Ma préparation, pour qu'elle soit plus simple à travailler, j'ai décidé de la mettre dans une poche à douille. Si jamais vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez très bien utiliser directement une cuillère à soupe. Donc vous voyez, j'en parsème généreusement dans ma verrine. Afin de m'aider à mieux remplir mes verrines, j'ai détendu un petit peu mon chèvre frais avec de la crème épaisse. N'hésitez pas, une bonne crème, ça vient vous faciliter le travail et ça n'ajoute pas du goût en soi, donc c'est toujours intéressant d'en rajouter. Une fois mes verrines remplies avec le chèvre frais, je vais de nouveau y ajouter mon crumble de pain d'épices. Je vois que vous suivez. Donc, encore une fois, de façon généreuse, je viens en parsemer mes verrines. Une fois que cette étape sera réalisée, je recommence avec une couche de chutney, une couche de chèvre frais et une couche de pain d'épices. On se retrouve pour la décoration. Voilà nos 3 verrines remplies. Donc, nous voyons bien les couches entre le chutney, la crème, le pain d'épices, le chutney, la crème, le pain d'épices. C'est une version très gourmande. Vous pouvez aussi choisir d'avoir des récipients plus petits pour en proposer plus et être un petit peu plus en version apéro dînatoire. Pour terminer et mettre un petit peu de décoration, je viens rajouter un quartier de figue sur chacune de mes verrines.
Donc vous voyez, je viens les disposer. Quelques noisettes que vous pouvez torréfier précédemment. Et enfin, moi je viens y rajouter un peu de romarin pour ajouter encore une touche de saveur à nos verrines. Une fois qu'elles sont terminées, on les conserve également au frais. Vous voyez, vous les conservez au frais avant de servir. Et moi, je vous souhaite bon appétit. Donc sachez que toutes ces recettes, vous les retrouvez dans la description qui est en dessous de la vidéo. Et surtout, si vous les réalisez, n'hésitez pas à taguer Espace Concours sur les réseaux pour que l'on puisse voir ce que vous avez fait avec ces recettes. Je vous souhaite encore à tous une belle fin de journée, une bonne fin d'année et surtout, profitez de vos proches. On se retrouve dès 2025 pour encore plus d'idées et de vidéos.